ça commence à record. Ah, c'est fort. Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Une Seconde Rocks. Comme ça fait plusieurs capsules en ligne que je fais qui sont des analyses littéraires, j'ai décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent cette semaine et de vous partager une suggestion de lecture. C'est quand même un bout que j'ai fait ça depuis ma première vidéo. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager 3 livres que j'aurais aimé lire beaucoup plus tôt dans ma vie. Ce sont des livres que j'ai découverts au début de ma vingtaine, donc autour de 21-22 ans, l'âge que j'ai aujourd'hui. Et je crois vraiment que ces livres-là auraient pu avoir un impact différent si je les avais lus plus tôt dans ma vie. Alors, bien évidemment, tout ça est hypothétique, on sait jamais vraiment comment on aurait réagi et je suis, comme je l'ai souvent répété, pas du tout la même personne que j'étais au secondaire. Et au final, je pense que ce que j'aurais vraiment aimé, c'est d'avoir la maturité à cet âge-là, de pouvoir découvrir ces livres-là, puis de les analyser, les imaginer de la manière que je les ai imaginés à 22 ans. Bref, on en déduira ce qu'on en déduira. Je vous partagerai des petites anecdotes et bien évidemment des tranches de vie, parce que tu sais, qu'est-ce que ce serait sans un petit peu de mon historique de vie. Alors, commençons cette capsule dès maintenant. Comme je l'ai mentionné dans ma première vidéo, donc sur ma vidéo sur les 5 livres qui m'ont marqué au secondaire, j'ai parlé un petit peu de mon cheminement secondaire et de particulièrement mon professeur de secondaire 4 que j'avais particulièrement détesté. J'ai poussé ma loc à plusieurs reprises pendant cette année-là. Mais vraiment, au point où à un moment donné, le prof a vraiment dû appeler chez nous puis prévenir mes parents que j'étais rendue vraiment trop intense puis qu'il allait finir par m'expulser de la classe si je m'en mettais pas en ligne droite. Je l'ai pris en roulant des yeux puis en m'en foutant complètement puis en disant à mes parents que j'étais clairement pas le problème, mais ouais, avec une couple d'années de recul, c'est que j'ai vraiment trop poussé le bouchon loin. Là. Pour vous raconter un peu ce qui s'est passé. Dans le fond, écoutez, je suis pas fière. Je me cherchais tout le temps des raisons à chaque cours pour le faire chier. Donc pour le confronter à ce qu'il nous racontait, des affaires qu'il disait, puis il y avait beaucoup d'opinions sur certaines affaires. Moi j'aimais bien ça, y faire genre comprendre que j'avais pas les mêmes opinions que lui, devant toute la classe, en ralentissant le groupe, puis juste pour faire chier dans le fond. Fait qu'à un moment donné, je sais pas trop de quoi on parlait, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais on en est venu un peu sur le sujet de la Seconde Guerre mondiale, puis les choses que Hitler avait faites, puis qu'est-ce qui s'était passé pendant ce temps-là, puis les choses qui en avaient découlé et tout ça. Et j'étais allée me battre sur un terrain que j'aurais clairement dû fermer ma gueule dessus. Parce que je vais vous expliquer une petite affaire. Quand vous décidez de vous embarquer dans un débat, assurez-vous d'avoir des arguments pour vous défendre. Il a dit de quoi? Fait que là, moi, j'ai fait non, je suis pas d'accord. Moi, je vais dire ça à la place. Mais j'ai pas pensé mon élément un petit peu plus loin. Fait que j'ai juste passé pour une grosse conne devant toute la classe. Mais je continue à tenir mon bout parce que tout ce que je voulais, c'était le faire chier. J'aimerais ça pouvoir vous dire exactement ce qui s'est passé, mais je m'en souviens même plus. C'est comme un peu sorti de ma mémoire. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'il était pas content puis qu'il appelait mes parents après. Mais en même temps, j'avais un petit peu honte. Parce que je savais très bien que je m'étais engagée sur un terrain où j'avais pas les compétences, où j'avais pas les connaissances pour aller m'aventurer là-dessus. Et suite à cette introduction, je vous présente le premier livre que j'aurais aimé lire d'avance. Donc que j'aurais aimé lire à cette époque-là pour être capable d'avoir peut-être des petits arguments de mon côté. Entre autres, mais aussi parce que c'était également un excellent roman d'un auteur absolument magnifique dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne avec Oscar et la Dame Rose. Je vous présente La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt. Alors je m'aventurerai pas énormément sur le sujet parce que j'ai l'intention de faire une capsule d'analyse là-dessus que je suis déjà en train d'écrire, qui sera en 2 parties parce que j'ai énormément d'affaires à dire là-dessus. La part de l'autre, ça nous raconte une histoire deux histoires en parallèle. Donc on a l'histoire d'un côté de la biographie d'Adolf Hitler, donc du moment où il a été refusé à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, et en parallèle dans un univers où il aurait été accepté. Alors c'est les 2 histoires en même temps, on les voit sur les 2 fronts et on passe d'un personnage à l'autre. Le côté biographique est extrêmement biographique, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est prouvé par des historiens et par des recherchistes que c'est vraiment tout est vrai. Bien évidemment c'est romancé, ça reste un roman, mais tout est vrai sur ce qui est dit à l'intérieur de ça, de la biographie d'Adolf Hitler. Mais de l'autre côté, tout est fictionnel, c'est qu'est-ce qui aurait pu se passer ou qu'est-ce qui se serait passé si ça n'était pas arrivé. Ce qui nous met en confrontation à l'intérieur de ce livre-là, c'est surtout le fait que Adolf Hitler n'était pas nécessairement une mauvaise personne à la base. Ce que je veux dire par là, c'est que à l'intérieur de nous, dépendamment des choix qu'on fait et des chemins qui se sont mis devant nous, on a pris des décisions et certains ont pris des mauvaises décisions, d'autres pires que d'autres. Et là, je suis pas en train de justifier le fait qu'Adolf Hitler est devenu un des plus grands dictateurs de notre époque, mais vous voyez où je m'en vais avec ça. C'est qu'en gros, on était parti sur le débat de est-ce que l'humain est fondamentalement mauvais ou non. J'en ai déjà parlé dans d'autres de mes vidéos, c'est quand même un sujet assez récurrent à l'intérieur de plusieurs lectures. Mais c'est là-dessus que je m'étais avancée à l'intérieur de mon débat avec mon prof de secondaire 4 et où je n'avais pas fait assez de recherches pour savoir de quoi je parlais. Alors techniquement, moi ce que je défendais, c'est qu'on n'était pas fondamentalement mauvais. Dans le sens où ce que je défendais probablement sur Adolf Hitler, là, que je me suis obstinée avec lui pour des raisons stupides, ce que j'essayais en gros de faire comprendre, c'est de ma vision à moi,
n'importe qui aurait pu être à sa place, n'importe qui aurait pu suivre le cheminement que lui, il a vécu. Ce n'est pas un destin prédéterminé pour chacune des personnes et on n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Il a pris des décisions qui l'ont mené à devenir la personne qu'il est devenu et il aurait pu en être autrement. Mais je savais pas de quoi je parlais. Je voulais juste le faire chier, parler dans le vide, me faire remarquer, avoir de l'attention. C'est le fun d'avoir de l'attention, right? Moi, j'étais partie là-dessus, mais je disais n'importe quoi. Mais si j'avais lu la part de l'autre, à ce moment-là ou avant ce cours-là, je me serais peut-être obstinée dans le vide pour absolument rien aussi. Je l'aurais peut-être fait chier au point qu'il aurait appelé mes parents pareil, mais au moins, j'aurais pas eu l'air d'une conne en essayant de m'embarquer dans un débat que j'avais absolument aucune connaissance sur. Et comme je sais justement que c'est un roman qui est lu dans certaines écoles secondaires, je vais vous en faire une analyse complète. Et bien évidemment, il y a beaucoup de choses à l'intérieur de ce roman-là dont j'ai goût de parler, puis il y a des choses que je réalise maintenant que j'aurais pas réalisé à cette époque-là, et que j'aurais probablement pas pu utiliser les arguments que j'ai trouvés à 22 dans ma tête de 15, 16, 17 ans. Fait que, regarde, on reviendra là-dessus à notre fois. Deuxième lecture dont j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est bien évidemment une des lectures qui m'a le plus marquée récemment. Donc tous les gens dans mon cercle d'entourage très près savent que j'ai capoté sur ce livre-là parce que la première chose que j'ai fait en terminant, c'est d'envoyer des messages à ces personnes-là et leur dire tu l'achètes dès maintenant. Bon, ok, il n'y en a aucun de la gang qui l'a acheté dans les médias, mais ils ont bien compris que ce livre-là avait changé ma vie. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est quand même un roman young adult qui est assez répandu, qui est assez connu, mine de rien, mais j'en avais entendu parler sans pour autant faire des recherches dessus, et quand je me suis finalement décidée à l'acheter, je pensais que ça allait être, bon, classique romance adolescent, ça allait être un peu cliché, comme la majorité des livres qui sont dans la romance jeunesse, mais pas du tout. Et ce livre-là a révolutionné tellement de choses, m'a fait sentir tellement d'affaires. Ah, en tout cas, je vous le présente. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Ah, ce livre-là m'a fait pleurer la gang, là, mais pleurer violemment, mais de joie. Il y a une beauté à l'intérieur de ce roman-là que je n'avais jamais trouvé dans aucun roman de romance, et encore moins de la romance, disons plus jeunesse. Ça nous raconte l'histoire de Aristote, 15 ans, jeune garçon dans les années 80, qui rencontre Dante, un autre jeune garçon de son âge, et qui deviennent des meilleurs amis. Et ensemble, ils vont découvrir c'est quoi l'amour, c'est quoi vieillir, c'est quoi l'adolescence, c'est quoi la famille, la pression de la famille, parce que les deux garçons vivent vraiment dans des mondes qui semblent tellement différents, mais leur amitié, elle se forge et elle est complète. Une amitié qui se transforme tranquillement en amour. Je me retrouve rarement dans la romance, je me retrouve vraiment dans la romance jeunesse, et la majorité de la romance jeunesse que j'ai lue alors que j'avais 15, 16, 17 ans, je m'y retrouvais pas. Ce que je cherchais, c'était plus une fiction, un idéal, quelque chose qui n'existe pas. Pouvoir aller dans son imaginaire puis s'imaginer, ça serait tellement romantique si ça se passait. Mais à l'intérieur d'Aristote et Dante, j'ai découvert une relation tellement humaine, tellement belle, puis des questionnements aussi que je me posais moi-même à l'adolescence, que je me pose encore aujourd'hui. Puis leur vision du monde me faisait beaucoup penser à la mienne, surtout que Aristote est un petit peu, j'ai goût de dire misanthrope, même si c'est peut-être pas le bon mot, mais tu sais, il est très sarcastique par rapport à la vie, puis à ce qu'il découvre de la vie, puis à quel point la vie c'est un peu une merde. Fait que je relate beaucoup à ça. Il y a énormément d'humour là-dedans, avec des personnages, puis c'est juste trop beau, je peux pas arrêter de sourire, c'est juste trop beau. Ce qui m'a surpris aussi, c'est que, bien évidemment, c'est une romance, c'est un roman jeunesse qui est basé sur l'homosexualité, chose qui n'est pas tant que ça répandue, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, et quand je suis embarquée là-dedans, je m'attendais à voir quelque chose qui allait tourner beaucoup autour des stéréotypes, donc probablement, quelqu'un qui se découvre tranquillement, puis qui finit par se faire péter à gueule, puis que ce soit concentré vraiment sur la haine, que ce soit concentré sur cette haine-là, mais à l'intérieur du roman, c'est pas basé sur la haine. C'est zéro basé là-dessus. C'est basé sur l'amour, sur la découverte du monde, sur s'accepter, accepter les autres, s'accepter soi. Et c'est extrêmement bien apporté, bien raconté. Et les personnages sont très humains, sont très jeunes, mais tu les vois vieillir à travers le roman. Tu les vois plus jeunes, au mi-adolescence, puis vieillir tranquillement pour devenir des jeunes adultes. Puis tu sens l'évolution. Surtout que moi, je l'ai lu à 22 ans. Je me vois dans cette évolution-là, j'ai vu que, ouais, ils ont vieilli, ça paraît, leur attitude, tout ça, ça se voit, puis dans leur contact avec le monde, les choses qu'ils découvrent, parce qu'ils découvrent les secrets de l'univers, puis on les cherche encore, même, je les cherchais à l'adolescence, je les cherche encore aujourd'hui à 20 ans, je vais les chercher probablement quand je vais être rendue en quarantaine. On les trouvera jamais complètement tous, les secrets, mais il y a ceux-là qui me partagent à l'intérieur de ça, c'est... Il n'y a pas de mots. Je m'attendais pas à connecter autant avec les personnages, considérant que ce sont deux garçons, dans leur amour, dans le fond, entre deux garçons, chose que je ne connaîtrai jamais. Et c'est vraiment à ce moment-là après ma lecture de ce roman-là, que j'ai vraiment fait, ok, non, l'amour, c'est l'amour. On ressent tout
l'amour de la même façon. Tomber en amour avec son meilleur ami, c'est quelque chose de tellement magnifique et je peux le savoir parce que je l'ai fait. Et je me suis retrouvée dans cet amour-là, dans cette passion-là, puis même si les deux personnages sont pas du même sexe que moi, ça m'a pas empêché, ça m'a pas créé de barrière pour la connexion avec les persos. Zéro pin barre, je me suis sentie tellement proche d'eux, puis de ce qu'ils vivaient, puis de ce qu'ils ressentaient, que c'est même pas quelque chose que je suis capable de décrire. Je pense que si j'avais lu ça au secondaire, si j'avais lu cette romance-là au secondaire, je l'aurais peut-être pas pris de la même façon, je l'aurais probablement pas... Tu sais, à cette époque-là, j'avais pas de relations, on va dire, stables, tu sais, c'était pas des relations sérieuses, on s'entend. Alors, est-ce que j'étais bien dans le fait que je lisais de la romance fictive, puis que je savais que c'était pas ça qui allait arriver, puis que ça pouvait pas arriver? Peut-être que c'est ce que je recherchais à l'époque, mais j'aime imaginer que si j'avais peut-être lu Aristote et Dante à cette époque-là, j'aurais réalisé que l'amour, ça se trouve pas mal n'importe où avec n'importe qui, que je suis capable de me connecter avec ces personnages-là, puis que j'ai besoin de me connecter avec ces personnages-là qui ont des choses à me raconter, puis des trucs pour me faire évoluer. C'est définitivement une des plus belles romances que j'ai lues, puis je la recommande vraiment à tout le monde, peu importe votre orientation sexuelle, peu importe votre identité de genre, peu importe si vous aimez la fiction, peu importe si vous êtes plus vieux, plus jeune, si vous aimez la romance, vous l'aimez pas, ce roman-là va changer tellement de choses de votre perception de la vie, de l'adolescence, de la croissance, de l'amour. C'est considéré comme un roman jeunesse, probablement parce que les personnages sont jeunes et apprennent à découvrir la vie. Fait que c'est facile de qualifier juste pour quelque chose de jeunesse, mais je l'ai toujours dit, puis je le dis encore, comme je le disais dans ma première vidéo, il n'y a pas d'âge pour lire un roman jeunesse. Il n'y a pas d'âge pour lire aucun roman tout court. Alors, je le conseille à tout le monde, je le demande à tous, s'il vous plaît, lisez ce roman-là, c'est absolument magnifique et vous allez pas être déçus. Pour le dernier livre, je vais vous présenter un livre manga, donc que vous avez peut-être vu si vous me suivez sur Instagram, si vous me suivez sur Facebook, quand j'ai commencé à lire, et je présente Death Note. Pourquoi est-ce que je dis que j'aurais aimé ça, le lire plus tôt dans ma vie? Quand j'étais au secondaire, j'ai entendu bien évidemment parler des mangas. Je comprenais c'était quoi le concept, plus ou moins, mais je suis pas allée faire des recherches vraiment pour comprendre la philosophie ou le concept de la chose. T'sais, moi, lire un livre à l'envers, ça me faisait un peu chier, j'étais comme pas trop down avec le concept. Puis les histoires qu'on me racontait dans la majorité des mangas que mes amis autour lisaient, c'était de style un peu dans le genre de Dragon Ball que tout le monde lisait dans le temps ou de Naruto. Puis personnellement, moi, ça venait pas m'accrocher du tout. Et je pensais que la majorité de tous les mangas étaient juste des histoires dans ce style-là, ce qui n'est pas le cas du tout. Et ça, je l'ai su lorsque j'ai justement commencé à parler avec mes amis qui faisaient du manga, qui lisaient des mangas quand j'étais au secondaire, même au primaire. Il y a beaucoup de gens au primaire qui lisaient déjà le Dragon Ball. Et là, on m'a expliqué qu'il existait énormément de styles et d'histoires dans l'univers du manga, que c'était quelque chose d'absolument gigantesque et que la bibliothèque du manga était très diversifiée. Et c'est là qu'on m'a parlé de Death Note. Death Note, ça nous raconte l'histoire de Light Yagami, faut que je le monte à l'endroit, qui a accidentellement trouvé le Death Note, qui est en fait le carnet de la mort d'un des dieux de la mort, qui l'a laissé tomber sur Terre. Et lorsque tu écris ton nom, ou le... non, t'écris pas ton nom dans Death Note. Lorsque tu écris un nom dans le Death Note, cette personne-là va mourir inévitablement. Tu peux même préciser le temps de sa mort, tu peux préciser comment il va mourir, etc., etc., etc. J'ai l'air de montrer comme si c'était vraiment stupide, mais non, c'est extrêmement philosophique. Parce qu'au fur et à mesure que le manga avance, tu te rends compte que Light, oui, il a des intentions pures, et il souhaite, dans le fond, en gros, éliminer le mal sur la Terre en tuant, genre, les meurtriers pis ces cossins-là. Mais ça change à un moment donné quand il se rend compte que, ben, la police est après, puis que, ben, voilà, on peut pas jouer au Dieu dans la vie. On peut pas décider qui va mourir à quel moment, tout le temps, pourquoi, puis qui mérite de vivre, qui mérite de mourir. Il est qui, lui, pour décider ça? Il sait pas, mais il fait pareil. Et par ce court résumé-là, vous êtes quand même capable de voir que ben c'est des thèmes qui reviennent même dans les romans que j'analyse sur ma chaîne, même les romans qu'on lit pas mal à tous les jours. Qui est-ce qu'on est en tant qu'humain pour nous prendre pour des dieux? Qui sommes-nous pour jouer au juge, au jury et au bourreau? Qu'est-ce qu'on ferait si on nous-mêmes ou n'importe qui sur Terre tombait en possession d'un article comme ça? Et même encore là, est-ce que l'humain est fondamentalement mauvais ou non? C'est pas mal tout le temps les mêmes thèmes qui reviennent dans la majorité des romans au final, mais bon, on n'est pas là-dessus aujourd'hui. Alors la raison pourquoi je n'ai pas lu le Death Note au secondaire, même si j'en ai entendu parler à cette époque-là, c'est qu'il y avait beaucoup de préjugés par rapport aux gens qui lisaient des mangas dans mon école secondaire. Alors, on sait tous, si vous êtes dedans, vous le savez en masse, au secondaire, il y a des clics, il y a ceux qui lisent, il y a ceux qui lisent pas, il y a ceux qui lisent certaines affaires, qui en lisent pas, ceux qui se promènent avec certains types d'accoutrements vestimentaires, d'autres non. Et c'est comme ça qu'on se tient catégorisé et qu'on devient dans différentes cliques et qu'on est considéré comme populaire ou, comme le mot qu'on utilisait à l'époque, reject.
Et la majorité des gens qui parlaient ouvertement de la littérature des mangas et qui lisaient énormément de mangas et qui regardaient beaucoup d'animés avant que ça devienne super populaire, c'était des gens qui n'étaient pas nécessairement considérés comme le hit list de l'école et qui n'étaient pas nécessairement le genre de gens avec qui tu voulais te sentir associé quand tu étais au secondaire. Aujourd'hui, je sais que c'est complètement stupide comme façon de penser, mais en tant qu'adolescente qui voulait fit dans l'eau et qui voulait pas se faire rejeter elle aussi, j'ai rien fait. J'ai fermé ma gueule, j'ai arrêté, j'ai pas voulu lire de manga. Puis je me suis concentrée sur le fait que, oh non, c'est toute la même affaire, c'est toutes des histoires d'aventuriers qui veulent conquérir le monde avec des super pouvoirs, puis ça m'énerve, ça m'intéresse pas. Alors après, je me suis finalement décidée à lire Death Note, là, une couple de mois de ça, puis sincèrement, waouh! Faut que j'arrête aussi, premièrement, moi, avant de donner des conseils aux autres, faut que j'arrête de me dire qu'il y a des préjugés sur certaines affaires, puis il faut que je me défasse de ces préjugés-là. Il faut absolument se défaire de ces préjugés-là, puis de l'image négative que ça peut avoir. Les mangas, je considérais pas ça comme de la littérature. Et pourtant, ça a tellement de choses à m'apprendre, autant à même titre qu'un roman, qu'une bande dessinée, qu'un roman jeunesse, que des œuvres de référence. Tout s'équivaut au niveau des livres quand c'est bien fait. Faut juste que je trouve des thèmes qui m'intéressent moi. Est-ce que j'ai le goût de lire Dragon Ball encore aujourd'hui? Pas vraiment. Est-ce que je vais lire d'autres choses dans le même style que Death Note? Crissement. Voilà. Faut juste trouver la petite touche puis la petite élément qui va nous faire qu'on va aimer ça. Puis je regrette aujourd'hui de ne pas avoir eu le courage de le lire à cette époque-là parce que j'en aurais appris tellement plus puis j'aurais probablement aujourd'hui découvert bien plus de mangas. J'aurais été beaucoup plus calée aujourd'hui dans la littérature du manga, puis je connaîtrais beaucoup plus de choses, puis beaucoup plus d'auteurs, puis beaucoup plus sur le concept du manga, l'histoire du manga, comment ça s'est développé, comment ça s'est créé. Pourquoi on n'en parle pas de ça dans nos écoles? Pourquoi on nous fait pas lire au moins un manga dans notre parcours? Entre le secondaire 1 et secondaire 5, lire un manga. Je sais qu'il y en a qui le font peut-être ou qui négocient souvent avec leurs profs quand ils nous proposent de choisir le prochain livre obligatoire qu'on va avoir à lire pour une présentation orale, par exemple. Je sais qu'il y en a qui ont déjà essayé de négocier pour lire des mangas. Puis il y a des profs qui pensaient comme moi, qui ne considéraient pas le manga comme une vraie littérature et qui n'acceptaient pas que ce soit le sujet de leur exposé oral. Ces gens-là devraient lire des mangas, au moins un manga, puis leur trouver un thème qui les intéresse, puis ils comprendraient exactement la même chose que je comprends moi aujourd'hui. Alors essayez de sortir de vos sentiers battus si vous êtes plus du genre à lire plus un type de livre, comme par exemple le roman, si vous êtes plus dans les mots, tout ça, même s'il y a plus d'images, ça veut pas dire que c'est plus enfantin, ça veut pas dire que c'est mal écrit, ça veut pas dire qu'il n'y a pas grand-chose à raconter de ça. Maintenant, je le sais. J'aurais aimé ça le savoir avant. Et c'est pour ça que Death Note fait partie de la liste des 3 livres que j'aurais aimé lire beaucoup plus tôt dans ma vie. Alors si en ce moment vous avez la chance de lire un de ces livres-là, soit pour le plaisir, soit parce que vous en faites une lecture obligatoire à l'école, peu importe la raison pourquoi vous devez le lire, j'espère que vous allez pouvoir en tirer le maximum que vous pouvez, puis que vous allez peut-être réussir une couple d'années plus tard de réaliser à quel point soit vous l'avez pas du tout regardé de la bonne façon, ou vous l'avez pas vu de la même manière, ou alors à quel point vous êtes satisfait de l'avoir lu à cet âge-là puis que ça vient vous changer en tant que personne. Reste qu'au final, je suis vraiment contente de les avoir lus tout simplement. Peu importe à l'âge que je les ai eus, je crois que ces livres-là viennent apporter du bagage supplémentaire à la personne que je suis, aux connaissances littéraires que j'ai et à tous les référents que ça m'a donné sur la vie que j'ai, sur l'adolescence que j'ai vécue et tout ça. Lire, ça offre une porte sur le monde, sur l'ouverture au monde. Puis peu importe à l'âge où on commence à lire, peu importe on commence par lire quel type de roman, quel type de livre, ça vient nous changer en tant que personne. Et j'espère que à l'âge que vous avez, peu importe au moment où vous regardez cette vidéo, vous allez vous aussi décider de prendre un step forward puis de décider de OK, aujourd'hui, j'essaie de faire quelque chose de différent, j'essaie de découvrir quelque chose de différent, j'essaie peut-être de me défaire de mes anciennes mentalités, j'essaie peut-être d'arrêter de faire chier mon prof de secondaire 4 parce que moi, j'ai jamais rien fait de mal puis que je veux juste de l'attention. Tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous prenez peut-être en considération les petites suggestions que je vous ai faites aujourd'hui. Alors, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.